le président Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Mais Satoulou, depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement, c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Le président Tshisekedi a clairement que l'AFC c'est Kabila. Est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je constate que le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité, ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la roulette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, mais c'est attendez. Il a parlé des revendications légitimement du M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendication, légitime, illégitime, ou factice, on va aboutir à quoi? Partage de responsabilité, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est la... Là, le Rwanda va se retrouver non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut lui interdit d'avoir partie liée avec l'étranger. Son statut d'ancien chef d'État. Ancien chef d'État. Vous ne pouvez pas marcher contre votre pays. Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila, qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il casser, remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique de type FPR. Et donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi? Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre.